Que se passe-t-il lorsque 300 milliards s'évaporent, sans provoquer l'effondrement annoncé? En une seule nuit, 300 milliards de dollars de réserves ont été gelés, arrachés à une économie ciblée. L'Occident était persuadé que ce coup porterait un choc fatal, anéantissant la colonne vertébrale financière de l'adversaire et prouvant la toute-puissance du système occidental. On anticipait une débâcle immédiate, un scénario de crise dont personne ne se remettrait avant des décennies. Pourtant, ni ruine, ni effondrement spectaculaire. Le système frappé a encaissé le choc et, contre toute attente, a survécu. Le calme a succédé à la tempête annoncée. Les sanctions, censées briser un adversaire, ont fini par exposer les paradoxes du pouvoir financier mondial. Aujourd'hui, leurs auteurs peinent à expliquer l'absence de catastrophe. Comment une telle somme, gelée du jour au lendemain, n'a-t-elle pas fait basculer la structure visée? Comprendre ce mystère, c'est mesurer à quel point les certitudes financières occidentales sont dangereusement fragiles, et pourquoi personne n'est vraiment à l'abri. Pour saisir ce retournement, il faut explorer les mécanismes souterrains qui ont permis à la cible de survivre. Derrière cette résistance, une stratégie discrète et l'essor fulgurant d'un actif oublié, l'or. La préparation véritable ne commence jamais lorsque la crise éclate. Elle se joue bien avant, dans l'ombre, loin des regards. Là, se décide la survie d'un système face à l'inattendu. Avant l'année 2022, tout semblait paisible. Les marchés suivaient leur routine, les gouvernements s'appuyaient sur des certitudes rassurantes. Pourtant, certains dirigeants voyaient déjà venir la tempête. Discrètement, le pays ciblé a lancé une réorganisation profonde de ses réserves. Moins d'obligations américaines et européennes, plus d'or et de devises alternatives, choisies pour leur éloignement du contrôle occidental. Cette stratégie silencieuse n'a jamais fait la une, mais elle a été appliquée avec une constance remarquable. Ce plan n'a pas pu être mené à terme. Les sanctions l'ont brutalement interrompu. Mais ce qui avait été accompli a suffi à bouleverser les pronostics. La chute annoncée n'a pas eu lieu. Les sanctions, censées être fatales, n'ont pas provoqué l'effondrement attendu. Pourquoi? Parce qu'en diversifiant tôt, en privilégiant des actifs hors du radar occidental, le pays s'est doté d'un véritable pare-feu. Cette anticipation a limité les dégâts et amorti le choc, alors que le monde guettait l'effondrement. Ce cas rappelle que négliger la diversification ou ignorer les risques de l'imprévu peut coûter très cher. Même les États les plus puissants restent vulnérables s'ils dépendent de leviers extérieurs. Pourtant, le pivot décisif ne s'est pas joué uniquement dans les marchés ou les coffres. Il repose aussi sur un actif longtemps jugé obsolète, presque oublié, l'or. L'ascension de l'or n'est pas un hasard. Elle révèle une faille profonde dans le système global et marque peut-être un tournant irréversible. L'or, ce dinosaure de la finance mondiale, s'est-il soudain révélé être la carte maîtresse? Pendant des décennies, l'Occident a relégué ce métal précieux au rang de relique, loin des projecteurs de la finance électronique. Mais, à la surprise générale, l'or a déjoué tous les pronostics. Entre l'année 2022 et l'année 2026, son prix a doublé, d'environ 1 900 $ à près de 4 600 $ l'once. Une envolée presque sans précédent, qui a bouleversé l'équilibre. Pourtant, la quantité d'or détenue mondialement est restée quasi inchangée. Aucune découverte majeure, aucune arrivée soudaine de nouveaux stocks. Ce simple effet de valorisation a permis de combler une immense partie des pertes causées par le gel des réserves. Près des 2/3 de la valeur initiale ont été récupérés uniquement grâce à la hausse du métal jaune. Ce qui hier semblait marginal est devenu, dans la tourmente, un bouclier inattendu. À l'Ouest, on qualifiait l'or d'actif dépassé, incapable de rivaliser avec la modernité. Pourtant, il s'est imposé comme une protection redoutable face à la défiance et à l'instabilité. Cette ascension n'est pas un hasard. Elle révèle un basculement profond de la confiance envers les devises occidentales et ceux qui les contrôlent. Le vrai danger, pour investisseurs comme décideurs, sous-estimer l'or ou tout actif jugé obsolète, c'est risquer des pertes colossales ou manquer des opportunités historiques. Ce retournement impose de reconsidérer les bases mêmes de la sécurité financière.
Mais cette victoire de l'or ne s'est pas produite en vase clos. Ailleurs, d'autres stratégies ont émergé, redéfinissant à leur tour les règles du jeu. Derrière ce regain spectaculaire, d'autres forces se sont mises en mouvement. La bataille pour la stabilité ne faisait que commencer. Ce qui devait n'être qu'un outil de pression devient vite une arme à double tranchant. Le gel de 300 milliards de dollars n'a pas seulement paralysé une économie, il a déclenché une riposte. En réaction, le pays visé bloque à son tour des actifs occidentaux, piégeant multinationales et investisseurs dans la même incertitude. Ce blocage mutuel tourne au cauchemar juridique et politique pour l'Europe. Saisine de tribunaux, débats houleux sur la légitimité, tentatives de contournement, chaque solution crée de nouveaux risques. L'idée même de confisquer ou de s'approprier des avoirs souverains écorne l'image de fiabilité occidentale. Pour contourner le blocage du principal, l'Europe envisage d'utiliser les intérêts générés par ces fonds gelés pour financer l'Ukraine. Mais ce calcul attise la discorde. S'approprier l'argent d'un État, même ennemi, ne risque-t-il pas d'ouvrir une boîte de Pandore et d'effrayer la planète financière? Au cœur de cette tempête, c'est la confiance qui vacille. Depuis des décennies, la finance européenne promettait sécurité et prévisibilité. Mais si un simple décret suffit à bloquer ou confisquer des réserves, que vaut encore la promesse de protection des capitaux? Le danger s'installe. Une crise de confiance pourrait inciter fonds souverains, puissances moyennes et entreprises privées à fuir l'Occident. Ce scénario, jadis inimaginable, alimente désormais l'angoisse des marchés mondiaux. Mais comment l'adversaire a-t-il pu encaisser un choc d'une telle ampleur sans sombrer? Pour le comprendre, il faut examiner la stratégie, souvent invisible, qui a permis d'absorber le coup et de retourner la situation. Quelles conséquences réelles pour les épargnants, les États, les investisseurs? Au-delà des gros titres et des sommes astronomiques, une mutation silencieuse secoue le monde entier, et nul n'y échappe, souvent sans le savoir. Première alerte. Jamais, dans l'histoire récente, les banques centrales n'avaient acheté autant d'or. Ce métal, longtemps délaissé, redevient la valeur refuge par excellence, comme après les grandes crises du passé. Dans ce climat d'incertitude, il n'est plus un vestige, mais le socle d'une nouvelle sécurité nationale. Ce retournement ne touche pas que les États. Partout, les alternatives de paiement explosent. De plus en plus de pays commercent en monnaie locale, contournant dollars et euros, et bâtissent des circuits hors Occident. Cette bascule vers un monde multipolaire fragilise les fondations sur lesquelles reposaient nos habitudes d'épargne. Pour investisseurs et particuliers, l'inquiétude grandit. Le système international, jadis perçu comme stable, se fissure. La confiance dans le dollar, l'euro, ou même dans les grandes places financières, a été minée par les gels unilatéraux de réserve. L'or, là où on ne l'attendait plus, s'impose comme le dernier rempart contre l'instabilité. Les vieilles leçons reviennent. Quand tout vacille, le métal précieux traverse frontières et régimes et demeure le refuge ultime. Ignorer ce changement, c'est risquer d'affaiblir son pouvoir d'achat, de mettre son patrimoine en péril et d'être pris au dépourvu face à une instabilité systémique. Ce qui se joue ici dépasse les chiffres, c'est l'avenir de notre sécurité financière qui est en jeu. Face à cette transformation profonde, chacun, banque, État, particulier, doit repenser sa stratégie d'épargne et de gestion. Mais derrière ce retour en force de l'or, d'autres manœuvres se dessinent en coulisses. Certaines pourraient bien bouleverser l'ordre financier mondial plus radicalement encore. Dans un monde où même 300 milliards peuvent s'évaporer en un éclair, quelle est votre vraie protection? L'extrême volatilité des marchés et la fragilité des systèmes financiers ont fait voler en éclats les vieilles certitudes. Rester passif, c'est confier son avenir au hasard, exposant ainsi économie et investissement à des risques jadis impensables. Qui aurait parié, il y a quelques années, que l'or, relégué au rang d'archaïsme, deviendrait le pilier d'un nouvel équilibre quand les actifs modernes perdaient toute valeur? Pourtant, c'est le scénario que nous venons de traverser. Les stratégies de diversification, longtemps négligées, ont révélé leur pouvoir crucial. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus de savoir si les chocs globaux peuvent bouleverser notre quotidien, mais comment s'y préparer concrètement.
l'histoire récente montre que nul n'est à l'abri des soubresauts géopolitiques ou d'une perte soudaine de confiance. Posséder des actifs qui ne reposent pas uniquement sur la confiance dans un État ou un système devient une nouvelle forme de résilience. Se préparer, c'est déjà résister. Rester immobile, c'est s'exposer. La crise n'a pas sacré un métal ni condamné une sanction. Elle nous pousse à repenser nos choix et à bâtir notre propre assurance, faite de vigilance et d'adaptabilité.